C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Une donnée peut suffire ce matin à refléter l'atmosphère d'appréhension qui règne au sein du ministère de la Santé publique en Israël. On a en effet recensé au cours des 24 dernières heures 532 nouveaux malades, soit deux fois plus qu'au début de la semaine actuelle, ce qui porte à 5796 le nombre de malades recensés actuellement en Israël. Parmi eux, 46 sont dans un état grave, soit 6 de plus qu'hier à la même heure, et 28 d'entre eux sont sous assistance respiratoire. Par contre, on n'a pas recensé le moindre décès au cours de ces 24 dernières heures. L'Institut Gertel, qui conseille le ministère de la Santé dans ses démarches, suggère d'élargir les limitations de déplacement dans tout le pays, dans certaines régions du pays, bien entendu, afin de réduire le rythme de contamination et surtout d'éviter d'imposer à la population un nouveau confinement général. Cette recommandation a été soumise hier au ministre israélien lors d'une réunion du gouvernement, mais ceux-ci l'ont rejetée. D'ailleurs, le gouvernement a décidé de réduire la zone de restriction imposée dans la ville de Tibériade. Ce ne sont plus 5 quartiers de cette ville qui ont été placés sous couvre-feu partiel, mais seulement 3 rues donc de Tibériade. Ceci étant, la Knesset a voté hier en première lecture la loi autorisant le traçage électronique et géolocalisé des citoyens israéliens afin de lutter contre le coronavirus. 45 députés ont voté pour, 32 contre. Il s'agit d'une loi qui prendra effet de décret d'urgence au cours des 3 prochains mois. Il sera possible de prolonger ce décret après ces 3 premiers mois. Le dossier de la souveraineté israélienne maintenant. Les conseillers américains à la Maison-Blanche ont poursuivi hier leur consultation afin de déterminer la position de l'administration Trump dans ce dossier explosif. Ils ne sont pas encore parvenus à arrêter une décision officielle, mais il semble qu'ils valideront le principe de l'instauration d'une souveraineté israélienne limitée dans l'espace. Le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, a estimé en aparté que le projet d'annexion n'inclura pas la vallée du Jourdain. Tout le monde le comprend, a déclaré Ashkenazi. Il convient de souligner que ces dernières semaine, les Américains ont entamé un canal de discussion avec les 2 dirigeants du parti bleu-blanc, Ashkenazi et Benny Gantz, et que les conseillers du président Trump accorderaient beaucoup d'importance à la position de ce tandem à propos de l'annexion. Réagissant justement à ces informations, le ministre israélien des Affaires étrangères a précisé qu'il ne soutiendra qu'une démarche qui doit aboutir à une séparation entre Israël et les Palestiniens et une démarche qui sera coordonnée, devra être coordonnée avec les Américains ainsi qu'avec les États arabes modérés. Quant au secrétaire d'État américain Mike Pompeo, il a levé une partie du voile sur les consultations actuelles à Washington en affirmant hier que les décisions concernant la souveraineté israélienne devaient être prises par Israël. Dans une conférence de presse, il a souligné que l'administration américaine avait dialogué avec toutes les parties dans ce dossier. 7 pays européens, dont la France et l'Allemagne, ont publié hier un communiqué dans lequel elles mettent en garde face à une démarche d'annexion. Cela empêchera la relance du processus de paix, ont-elles affirmé. Et hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé à Israël de renoncer à son projet d'annexion, et ce dans le cadre d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été consacrée justement à ce dossier du conflit israélo-palestinien. Ceci étant, le mouvement de protestation des habitants des localités juives contre le plan Trump se poursuit. Plus de 70 élus et présidents de conseils régionaux et locaux de Judée et de Samarie ont signé une pétition dans laquelle ils affirment qu'il est absolument interdit d'accepter le plan de Donald Trump. Les leaders des localités de Rechelim, Elon Moré, Otniel et Karmetsour s'opposent en particulier à ce plan parce qu'il inclut, outre la souveraineté israélienne, la reprise des pourparlers avec les Palestiniens en vue de la création d'un État indépendant et le maintien de leur localité en tant qu'enclave dans un futur État palestinien. Un sondage effectué au sein de l'autorité palestinienne affirme tout de même que 60% de la population palestinienne sont totalement insensibles au développement lié au plan d'annexion de Binyamin Netanyahou et ne réagiront pas aux menaces de démantèlement de l'autorité lancées ces dernières semaines par Mahmoud Abbas et par d'autres leaders palestiniens. Il s'agit d'un sondage réalisé par un institut palestinien de Fatrish Kaki qui préoccupe la direction palestinienne parce qu'il s'est confirmé lundi lors de la manifestation à Jéricho, une manifestation qui n'a réuni que 5000 protestataires palestiniens alors que l'on en attendait beaucoup plus du côté de Ramallah. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à ensoleillé avec des températures relativement normales pour la saison. Il fera 26 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.